Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le 14, voilà, 14 novembre 2024. Bon, je reprends mon petit bâton de pèlerin. Voilà, les guides m'ont demandé de reprendre voilà, ce que je faisais. Eh bien, j'en suis bien heureuse parce que c'est vrai que je trouvais un peu le temps long par moment. Mais c'est vrai que j'ai eu des passages où j'ai eu pas mal de fatigue et il fallait absolument que je me repose, que je me ressource. Donc, ceci étant fait, eh bien, me revoici parmi vous. Alors, aujourd'hui, donc je vais vous transmettre dans un premier temps le message que j'ai reçu donc ce matin, un message court. Je voulais quelque chose, je leur ai demandé de positif, mais en fait, vous allez voir, ils développent autour de ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, c'est un message court comme je l'avais demandé. Donc, voici le message. Chères âmes, reprenez-vous dans ce monde en étant positif et dans la joie quoi qu'il se passe. C'est vrai que ça revient assez souvent, ce type de message, hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Vous êtes en transition importante, les événements viennent en douceur, bousculez vos habitudes, vos croyances. Soyez ouverts et analysez, survolez les choses en regardant tout cela sous un autre angle. Prenez de la hauteur. Cela vous permettra une vision à 360 degrés et ainsi vous comprendrez mieux ce qui s'en vient. Ayez de la compassion positive, même si cela vous paraît très douloureux. Restez centré. Oui, il est important de rester centré. Alors, comme on aime à le dire, avoir les pieds bien ancrés sur terre et la tête dans les étoiles, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, les choses, comme ils le disent, se bousculent et la spiritualité vient s'inviter. Elle s'invite, voilà, elle s'invite au cœur de nous, dans nos cœurs. Et c'est de plus en plus important. Les personnes commencent à s'ouvrir de plus en plus. Elles ne comprennent pas toujours le pourquoi du comment, mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est d'être dans de suivre ce moment, je dirais, c'est pas un moment de grâce, mais c'est un moment important qui fait qu'aujourd'hui on va complètement changer de paradigme, de manière de voir les choses, de manière de penser. Alors c'est sûr, c'est pour les plus âgés d'entre nous, il y a beaucoup plus de travail et pour les plus jeunes, ils vont arriver dans ces énergies-là et en étant nés dans ces énergies-là, ils vont pouvoir eux d'emblée voilà, traverser tout cela et peut-être même aider les parents, les grands-parents, etc. à passer ce cap parce que ça va être un cap très important. L'année 2025 qui arrive va être vraiment l'année où il va se passer beaucoup de choses importantes. Je pense que pour ceux qui suivent les médias, je dirais intermédiaires, hein, parce qu'on n'a pas encore totalement, au niveau des médias mainstream, voilà, repris le cours des choses. Mais c'est en train de se faire, hein, si vous remarquez. Dans les discours, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il faut tout simplement être attentif. C'est pour ça que là, les guides vous disent de rester voilà, restez concentré, analysez les choses, prenez ce que vous ressentez bien évidemment, parce qu'à chacun ses ressentis, à chacun sa façon d'interpréter en lui, selon son cœur, les choses. Et ensuite, eh bien, vous verrez, vous arriverez à avancer, à, à bousculer effectivement vos habitudes et puis vos croyances parce que vous allez commencer à comprendre certaines choses et à partir de là, eh bien, votre ouverture d'esprit, je dirais également votre
comment on dit, élévation de conscience va s'effectuer et bien vous allez de plus en plus avoir un autre regard sur ce qui vous entoure, sur le monde, pourquoi les choses sont ainsi, etc. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez faire tout cela en étant heureux, dans la joie, même si parfois ça paraît complètement fou n'est pas le terme, mais voilà, c'est sûr qu'on voit des choses qui se passent, qui sont pour nos yeux d'humains et nos cœurs d'humains douloureux, mais pendant ce temps-là, ceux qui avons compris comment les choses se passaient, j'ai mon petit minou qui vient interférer dans la, dans la vidéo, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Et donc j'en étais à vous dire que quoi qu'il se passe, effectivement, toute chose a une raison d'être, ça fait partie de l'évolution et à partir de là, je pense que les guides nous apporteront d'autres éclaircissements, mais la plupart d'entre vous ont déjà commencé à s'intéresser à ce qui se passait et je vous mets des liens régulièrement, enfin je vous mettais des liens au tout début, là c'est vrai que j'ai fait une interruption, mais je vous partage quand même sur Facebook tout le temps et sur X, puisque c'est plus Twitter, euh, des, des personnes qui, elles, voilà, transmettent des messages extrêmement importants, particulièrement Olivier Victor, c'est très important ce qu'il partage parce que lui il s'appuie sur des articles, sur des faits voilà, avérés, hein, c'est prouvé, donc il y a pas, on ne peut pas remettre en question ce qu'il dit. Après, on peut juste refuser de vouloir l'entendre, mais en même temps, c'est quand même ce qui est en train de se passer. Donc, je reviendrai vers vous hein, pour repartager donc des messages des guides. Hein, et puis là, ben, je vais terminer tout simplement en tirant, comme je le faisais par le passé. Vous voyez, là, il y a 101 cartes. Hein, et je vais en prendre une, voilà, tout à fait. Hein, les synchronicités, je ne dis pas hasard parce que le hasard n'existant pas. Voilà. Euh, la carte, le conseil du jour. Donc c'est la carte numéro 10, on va écouter, puis ça s'adresse aux médiums. Donc voilà, si vous passez par là et que vous êtes médium, intermédiaire, mais en même temps ça vous explique à vous qui ne l'êtes pas, qui nous sommes intermédiaires entre les différentes dimensions, qui savent se glisser de l'autre côté du voile pour en rapporter des informations, des guidances ou des énergies de soins. Voilà ce que l'on vous dit. Alors, énergie de soins, bien, vous savez que je suis également sophrologue et qu'effectivement, je peux et je pratique les soins et le plus possible des soins énergétiques parce que ça, je sais que je peux le faire en visio, il n'y a pas de souci pour ça. Les énergies circulent sur une photo, vous avez, n'hésitez pas à prendre contact, à aller voir mon site. Vous aurez tous les renseignements me concernant. Et voilà quoi. Donc ça, c'est la carte du jour qui concerne. Alors, je vous la mets un petit peu plus près. Voilà, je vous la laisse un petit peu. J'espère qu'elle ne se montre pas à l'envers, parce que s'il faut que vous lisiez à l'envers, c'est un petit peu embêtant. Mais là, je reprends voilà, le cours des choses tranquillement. Et c'est vrai que c'est pas évident de reprendre comme ça, hein, après une longue pause. Mais ça m'a fait du bien, effectivement. Je pense que vous pouvez constater que j'ai un peu changé. Là, j'ai repris un peu de poids, parce que voilà, ça a été assez compliqué cette année. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, donc là j'ai pris l'oracle des âmes. Hein, c'est un très joli oracle que je vous avais déjà présenté. Alors pareil, hein, je prends une carte. Voilà, elles sont toutes là. Allez, on en attrape une comme celle-ci. Voilà. Alors, et là, on parle de toi, de ton intérieur, de toi. Je suis. Voilà.
Pour moi, c'est ça. Maintenant, je vais prendre le petit livret, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. Et j'ai besoin donc de me replonger dedans. Alors, euh, comme il est très bien fait, normalement, je devrais retrouver ça par ordre alphabétique. Alors, je suis dans les S. Il est où le T? Voilà, toi. Voilà, c'est toi, c'est ça. Voilà. Alors, toi, ton âme, tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable, il n'en est rien. Ça, souvent, je vous l'ai dit aussi, il faut arrêter de se sous-estimer. Quel que soit notre niveau, nous avons nos savoirs. Hein. Et là, on vous dit avec cette carte, tu es un être extraordinaire car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté, une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Apprenez à vous aimer. À partir du moment où vous allez commencer à vous aimer, vous allez voir ce qu'il va y avoir autour de vous va changer. Pourquoi? Parce que votre énergie va être positive, elle va rayonner et elle a un impact sur les personnes que vous croisez. Alors ça, on ne s'en rend pas compte, hein, on croise les gens, voilà, on leur envoie de l'énergie positive à partir du moment où on s'aime. C'est très important ça. Aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être des mauvais chemins. Aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection. Tu es parfait, parfaite telle que tu es. Regarde-toi et aime-toi. Faites de ce que vous pensez être vos défauts. Faites de ce que vous pensez être des imperfections. Faites de tout cela votre force. Faites-en une force. J'ai pas de nom là qui me viennent tout de suite comme ça, mais vous avez des acteurs qui, on dit toujours, ont la tête de l'emploi. Alors, je parle d'acteurs parce qu'ils se sont mis en avant et ils ont fait de ce qu'on pourrait appeler de l'imperfection, mais vous savez bien que tout ce qui est divin, quelle que soit sa forme, quelle que soit son allure. Donc, ces personnes-là ont fait de leur imperfection une grande force. Et les guides disent, tout est à l'intérieur de toi. Et oui, n'allez pas chercher les réponses à l'extérieur. C'est à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur. Tu crois avoir besoin de nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu as toute la force intérieure dont tu as besoin. Tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Et souvent les guides nous disent, effectivement, non, on ne fera jamais à votre place. On est là pour vous conseiller. On est là, on porte bien le nom, pour vous guider, mais en aucun cas on vous apportera des réponses complètes. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, elles sont à l'intérieur de chaque être, et on est là pour expérimenter, on est là pour trouver ces réponses en nous et avancer. Alors parfois, comme je dis, on se prend les pieds dans le tapis, bah, c'est pas grave, on se relève et on reprend et on poursuit et rien n'est insurmontable. Tout peut se surmonter, aussi grave soit la situation. C'est simplement, comme l'ont dit les guides tout à l'heure dans leur message, c'est de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un autre angle et avancer. Là aussi, je vous encourage à lire des livres de personnes qui ont écrit, par exemple, Le Scaphandre et le Papillon. Ce sont des personnes
polyhandicapés, hein. Le scaphandre et le papillon, je vous rappelle, ça a été écrit par une personne qui clignait des yeux devant un ordinateur. C'est ce qui lui a permis de... Voilà, il y a eu quelque chose de mis en place. Il a pu écrire son livre, donner, dire tout ce qu'il ressentait en fait, parce que il était incapable de communiquer autrement que en clignant des yeux. Et ça a été quelque chose de nouveau, puisqu'on pensait que les personnes qui étaient comme ça dans un lit sans réaction, n'étaient pas là. Hein, ils étaient euh, pas là. Voilà, ils étaient en fait, je ne sais pas où, mais bon. Alors, en sachant que tant qu'on a toutes nos fonctions vitales, euh, sans assistance quelconque extérieure, je dis bien, et que les fonctions sont là, il faut savoir que notre âme est toujours là et que notre cerveau fonctionne et que l'on peut communiquer d'une manière ou d'une autre. Alors, ne crois pas que nous savons mieux que toi. Nous t'invitons à prendre quelques instants pour t'écouter et pour te faire confiance. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Et ce qui est important, c'est d'être dans son alignement, dans son centrage, c'est-à-dire vous avez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et rien ne vous empêche de mettre en place vos rêves, je veux dire les rêves. Euh, bien sûr, il ne faut pas que ce soit des rêves incongrus, mais souvent quand on est jeune, on a des rêves, et puis par dépit ou parce que il y a des pierres sur le chemin, on ne fait pas ce qu'on avait souhaité faire et puis on fait quelque chose qui ne nous convient pas vraiment. Ce quelque chose qui ne nous convient pas vraiment, eh bien à un moment donné, il faut peut-être le lâcher aussi et essayer de reprendre le chemin sur ce qui nous fait du bien, quoi, qui va vraiment résonner avec nous. Et puis dans toute une vie, on peut changer de résonance. On n'est pas toujours, quand on est très jeune, on est sur une certaine résonance, et plus on avance et plus on prend de l'expérience, eh bien, on change de résonance, et donc on a envie de passer à autre chose, c'est tout à fait normal. Voilà. Hein, et puis il y a des prises de conscience qui se font aussi avec les épreuves de la vie. Hein, les prises de conscience, il y en a une grande en 2019 pour beaucoup de personnes qui ont mais vraiment complètement changé leur vie. Et je dirais grâce à ça finalement. Voilà, si ça n'était pas arrivé, ils n'auraient rien bougé, puis seraient toujours dans leur train-train. Alors que là, il y a eu un gros truc. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Euh, j'ai partagé ce matin sur Twitter une vidéo, et je crois même que je l'ai partagée sur mon Facebook aussi. Je vous engage à l'écouter. C'est très important aussi de suivre ce type d'événement, de partager et de guider les personnes qui en sont victimes. Voilà, j'en dirai pas plus parce que vous savez bien que sur YouYou, clac, si on dit des choses un peu trop ciblées. Voilà, alors on vous dit tout est juste, hein, et il faut savoir que nous avons tous une part d'ombre pour faire jaillir notre lumière. Donc cette part d'ombre, eh bien à nous de la travailler pour qu'elle soit le moins possible négative, on va dire, voilà. Hein. Donc tous ceux qui sont des personnes qu'on estime criminelles, ce sont des âmes qui sont là pour expérimenter et essayer de se sortir de ça et de grandir. Parfois, c'est pas le cas, mais bon, voilà. Il y a des gens qui expliquent très bien tout ça. Je vous engage à aller écouter Cyril de l'Arche du Savoir, qui explique beaucoup de choses. Hein, je vous avais mis les liens. Sachez que sur mon site, il y a beaucoup de liens concernant des personnes qui vont pouvoir vous apporter beaucoup de réponses à vos questions. N'oubliez pas non plus Sylvain Didlot. Sylvain Didlot, alors je sais que ça, c'est une fois qu'on a compris qu'on était une âme, incarnée, là on peut commencer déjà, une fois qu'on a compris et qu'on a admis, parce que bon, c'est pas tout le monde, une fois qu'on a fait ce chemin-là, on peut aller vers des personnes comme ça pour essayer d'en savoir plus, de comprendre plus. Alors c'est sûr, hein, là il faut déjà avoir fait un grand parcours pour
comprendre ce qu'ils disent, mais après, il y en a tellement sur YouTube, sur VK, sur Odyssey, voilà, vous avez plein de partages de gens. À vous de faire selon vos ressentis et faire preuve surtout de discernement, hein, ne pas vous laisser non plus euh, attiré par des choses qui vont vous convenir parce que c'est ce que vous avez envie d'entendre aussi, hein. Parce que parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais il faut les entendre parce que justement, c'est ça qui est à prendre en compte. Voilà, moi, je vous laisse faire votre travail. Je ne peux pas le faire, comme le disent les guides. Ni moi, ni les guides, nous ne ferons ce travail à votre place, hein. Travail d'ouverture de conscience. Alors, ils vous disent, donc tout est juste. Ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres, ce que je viens de vous expliquer. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative, hein. Laissez-vous, quand vous vous laissez influencer, il faut que ça soit positif. Toujours. La négativité, vous la retirez. Fais-toi confiance et ose. C'est là, en toi, et c'est beau et merveilleux. Vous savez, moi, je ne pensais pas qu'un jour je serais là à vous parler. Mais alors, pas du tout, parce que c'était pas du tout mon genre. J'étais plutôt quelqu'un d'extrêmement discret. Je vais y arriver. J'étais même beaucoup plus jeune, une personne inhibée. Donc, j'ai parcouru un chemin, mais alors phénoménal, parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité, ben, effectivement, de faire ces vidéos. J'ai également fait des conférences avant 2019, hein, lorsque j'avais mon association. Voilà, là, ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup appris. Et puis aujourd'hui, ben voilà, je peux m'exprimer. Alors, peut-être pas aussi bien que certains, mais ce que je pense, c'est que euh, chacun a sa petite pierre à apporter à l'édifice, à sa manière. Et ce que je saurais exprimer auprès de quelques personnes, je ne saurais peut-être pas, ça résonnera peut-être pas auprès d'autres personnes, mais il y a tellement de personnes comme moi qui font ce genre comme je vous ai indiqué, hein. Alors là, ils sont, attention, hein, pardon, Sylvain Didlot, Cyril Delarge du Savoir, tout ça, ce sont des personnes de haut, moi je considère de haut vol. J'aimerais beaucoup les rencontrer un jour. J'espère que ça pourra se faire s'ils font une conférence dans le Lot, puisque maintenant, moi voilà, je suis dans le Lot, ou pas très loin du Lot. Donc je surveille les dates. Bon là, ils vont faire, j'ai Olivier qui fait à Aix-en-Provence, c'est encore un peu trop loin pour moi. Mais voilà, dès qu'ils seront dans le coin, je n'hésiterai pas à aller les voir. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Je ne voulais pas rester trop longtemps, donc 22 minutes, ben ça va, c'est parfait. Donc je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Il y a du soleil aujourd'hui dans le Lot. Je sais que mes contacts en Normandie sont bien tristes parce qu'il y a une chape de plomb depuis très longtemps. Mais je vous rappelle que d'ailleurs, là où se trouvent ces personnes, ils ne sont pas loin d'Évreux. Et qu'Évreux, il se trouve qu'il y a quelque chose qui fait que... Voilà, on en revient au fameux programme HARP, même si plusieurs personnes disent que ces programmes sont plus ou moins démantelés, ils ne le sont pas complètement. Maintenant, enfin, pas démantelés, mais ils ont été repris en main par des êtres bienveillants et que... il est dit que les produits qui sont distillés ne sont plus aussi nocifs qu'avant. Bon, on va dire ça comme ça. Maintenant, une chape de plomb, elle est quand même là. Alors maintenant, c'est peut-être nécessaire. Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Je ne détiens pas les clés de ça. Je fais simplement confiance à nos frères et sœurs galactiques qui, eux, ont des moyens largement au-dessus des nôtres pour maîtriser certaines choses. Là aussi, hein, je vous encourage à aller voir Hélène Adanan, à voir Jean-Charles Moyen, enfin tous ces gens, je vous dis, vous retrouvez la liste, hein, sur mon site, qui en parle aussi en ce moment. Bah, Olivier commence à en parler aussi de ça, et puis pas que, quoi. Enfin, il y a tellement de gens qui parlent de tout ça. Bah, Sylvain Didlot, hein, allez voir Nouréa TV. Alors là, sur Nouréa TV, vous allez avoir plein de références. Allez voir aussi alors c'est BLTV.
hein. BLTV invite des personnes. C'est pareil, tous ces gens, tiens, on vous demande pas d'y croire. Voilà, voilà, il invite aussi des personnages, voilà, Anne Givaudan, qui parle de choses depuis très longtemps. Euh, je sais pas moi, il y a tellement de références, donc tout ça commence à arriver, voilà, on vous informe tout doucement, tranquillement. Alors je sais que les personnes en général, celles qui me connaissent, savent, puisque bon, on en discute, il n'y a pas de souci, mais j'explique tout cela pour les nouveaux qui arriveraient. Alors en parlant de nouveaux qui arrivent, hein, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas les pouces, hein, puisque ça aide, YouTube fonctionne comme ça, donc ça aide à faire évoluer la chaîne. Eh bien, je vais vous souhaiter plein de belles choses. Je ne sais pas si je reviendrai demain, tout va dépendre des messages que je vais recevoir. Et du temps qui va m'être imparti, et je pense que demain ça va être un peu compliqué parce que voilà, je vais être de nouveau sur Toulouse pour la journée, donc je dirais plutôt rendez-vous peut-être samedi, ou enfin voilà, ou alors je ferai la vidéo le soir, je ne sais pas, je verrai selon voilà comment les choses vont se dérouler. Allez, plein de belles choses à vous, je vous envoie plein de belles énergies positives, je vous aime, je nous aime, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.